République, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, a placé son mandat et l'a dédié à la jeunesse. Il se trouve que notre camarade Moussa Tembine est jeune. Il a le meilleur profil, il a un leadership avéré. Ensuite, son parcours parle pour lui. C'est un homme qui prend très au sérieux les responsabilités qu'on lui confie. Et il a les pieds sur terre, la tête dans le temps que nous vivons aujourd'hui. Il a une maîtrise parfaite des enjeux. Il sait quelles sont les difficultés auxquelles le pays est confronté. Il est en contact avec les forces vives de la nation, avec les masses, avec les différentes corporations. Donc je pense qu'il est au fait des choses. Il a une très grande lucidité et il a le punch, l'intelligence et l'énergie qu'il faut pour ça. Et ça, c'est incontestable. Compte tenu de sa cohérence, compte tenu du fait qu'il s'est maintenu et a respecté les règles du parti jusqu'à présent, je pense que Moussa est bien parti pour avoir la tête de l'hémicycle. Et avec l'ensemble de tous les anciens de l'AIM, je l'ai dit, je le répète, et il faut oser, il faut aller jusqu'au bout. Il est quand même l'un des pères fondateurs du RPM, où il est membre aujourd'hui jusqu'à occuper des responsabilités d'un très haut niveau. Donc au-delà de ça, je pense que en termes d'expérience au niveau de l'Assemblée nationale elle-même, il a pratiquement parcouru tous les échelons jusqu'à occuper le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale pendant 3-4 ans. Moussa serait un bon président compte tenu de sa combativité, compte tenu de sa loyauté, compte tenu de sa fidélité. À ses débuts à l'Assemblée, lors de la précédente législature, il a commencé secrétaire parlementaire. Donc, il a gravi, puis président du groupe parlementaire. Donc, il a gravi progressivement les échelons jusqu'à devenir premier vice-président de l'Assemblée. L'homme de la situation actuellement, je précise, c'est Moussa Tembine, l'honorable Moussa Tembine. Un homme cultivé. J'ai connu Moussa depuis très longtemps. J'étais avec lui dans le RPM réellement. Et on a travaillé longtemps. Moussa, nous on l'avait dit en 2007, lors de notre congrès de la jeunesse. Moussa, l'espoir. Moussa, c'est un grand homme. Il est loyal, il est fidèle à ses propos, à son engagement. Et il a suivi toujours la voie que lui-même s'est tracée. Donc je peux dire que les autres députés ne peuvent que le suivre, ne peuvent que l'élire pour être le président de l'Assemblée nationale. Nos camarades, nos frères anciens de l'AM qui ont été élus députés à l'Assemblée nationale, nous les félicitons, nous leur souhaitons bon vent. C'est une autre étape du combat qui commence. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de consignes particulières pour ça. Ils savent les valeurs qu'on a défendues ensemble. Et c'est à d'autres niveaux aujourd'hui que... La jeunesse a besoin de lui, le Mali entier a besoin de Moussa Tembine. Donc s'il devient président de l'Assemblée, je sais qu'il va remplir cette tâche. Je suis convaincu. Bɛɛ kan ka wuli k'i jɔ ka Mali ta i disi la k'a dɔn k'a fɔ faso wɛrɛ tɛ anw bolo ni o tɛ o faso jɔ o tɛ ɲɛ abada fɔ député ɲumanw ka k'aw bolo o député ɲumanw na ni maa kalannenw taara maa kodɔnnaw taara ni député a ye maa kɔrɔ dɔ bɔ o la n'o ye Moussa Tembine donc Moussa Tembine ne b'a ɲini député bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka bɛn kan kelen kan u ka sisan u k'a yira k'a fɔ dɔw sera dɛ Mali jɔkuma de sera u ka Moussa Tembine ta k'a kɛ assemblée président u b'a ye sisan fɛn bɛɛ de bɛna marcher. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de quelqu'un qui a l'expertise même de l'Assemblée nationale. Et nous avons vu dans le temps, premier vice-président de l'Assemblée nationale, et chaque fois que, n'est-ce pas, c'est lui qui dirige les débats, les gens sont satisfaits. Aujourd'hui, de quoi de plus normal que Moussa Tembine soit retenu comme président de l'Assemblée nationale pour l'intérêt, n'est-ce pas, du Malien, pour l'intérêt, n'est-ce pas, de la politique malienne. Vraiment, nous appelons aux autres députés de ne pas voir Moussa comme, n'est-ce pas,
un député de RPM, ou un député ancien de l'AYAM, ou un député qui le voit étant qu'un député qui a de l'expertise de l'Assemblée nationale et qui peut faire bouger les lignes à l'Assemblée nationale, parce que tout le monde est d'accord aujourd'hui que le Mali traverse, n'est-ce pas, un moment très difficile. Il s'agit vraiment de prendre des gens audacieux, je dis bien audacieux en termes politiques. Donc le message que j'ai à passer, c'est de demander à tous les autres camarades élus de les soutenir pour qu'ils puissent vraiment occuper ce poste-là. Parce qu'il faut reconnaître que le camarade est un camarade honnête, digne, et il n'a pas manqué à un rendez-vous. On a fait le combat estudiantin ensemble, et du combat à aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a pas démérité. Il a été de tous les combats de jeunesse. Donc du coup, même le perchoir dont vous parlez, l'Assemblée nationale dont vous parlez, il faut reconnaître que ce n'est pas un novice à la matière. C'est quelqu'un qui a gravé tous les échelons de notre Parlement. Donc du coup, moi je ne vois pas de raison pourquoi il ne peut pas devenir le président. Parce que tout simplement, du secrétaire parlementaire, président de commission, jusqu'à arriver premier vice-président de l'Assemblée nationale du Mali, je pense qu'il n'a pas manqué à un rendez-vous au niveau de l'Assemblée nationale. Il incarne un certain sérieux dans ce qu'il fait. Il a une certaine personnalité qui lui permet véritablement de pouvoir assumer cette charge-là. Et son parcours en tant que syndicaliste aussi lui a permis de frotter beaucoup d'hommes avec leur caractère. Et je pense que si on capitale tout ça aujourd'hui, il me semble qu'il a toutes les compétences de mon point de vue pour pouvoir être président de l'Assemblée nationale. En plus de ça, je pense qu'il est temps aussi qu'on prépare un peu un changement de génération. Qu'on ne le veuille pas, le Mali n'est pas vraiment le pays, le damné de la terre. Je pense qu'aujourd'hui, 80 ans aujourd'hui, chacun d'entre nous, on est dans les 45 voire 50 ans. Si on n'a pas l'âge de diriger le pays, je ne sais pas quand est-ce qu'on aura confiance en nous. Je pense que moi, personnellement, aujourd'hui, les anciens de l'AM que je connais, que je parcours, que je rencontre dans les différentes rencontres, que ce soit au niveau national ou bien dans des forats au niveau sous-régional, international, c'est des gens qui représentent dignement le Mali. Et ils n'ont pas froid aux yeux de défendre les intérêts du Mali. Et je pense que Moussa, à l'Assemblée nationale, on aura une autre couleur. J'invite vivement les autres camarades anciens de l'AM qui ont été élus députés à l'hémicycle. Je pense à Marcelin Guenguéré, je pense à Souleymane Dambélé, je pense à Mamadou Sidibé, qu'ils se mobilisent tous et faire preuve de solidarité envers leurs camarades de Moussa Tembéné afin qu'ils puissent être élus président de l'Assemblée nationale. Ils connaissent bien leurs camarades, ils connaissent sa valeur, ils connaissent ses compétences, ils connaissent l'expertise et les expériences qu'il peut apporter à notre hémicycle. Je les invite donc à se mobiliser aussi, à sensibiliser, à informer les autres élus de la République pour qu'ensemble nous puissions hisser haut la jeunesse malienne sur la base de la compétence et du mérite. Vive le Mali, vive la jeunesse malienne. Ensemble, nous réussirons à relever les grands défis de l'heure.